t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu leur voix, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils offrirent leurs coffrets, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pour saluer ton Fils. Permets-nous de lui remettre les présents que nous avons apportés. Jeune roi, voici l'or qui symbolise la royauté. Voici l'encens qui symbolise la divinité. Voici la myrrhe qui représente l'immortalité. Avertis en songe de ne pas retourner à Jérusalem, c'est par un autre chemin que les rois mages se retirèrent dans leur pays. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Alors, les chameaux, ça fait 2 semaines qu'ils attendaient en arrière. On dit, bien, il faut les bouger aujourd'hui. Hein? C'est aujourd'hui que nous fêtons l'Épiphanie. Nous sommes toujours dans le cycle de Noël, c'est-à-dire le cycle de l'enfance de Jésus. Et puis, vous savez qu'il y a 2 évangiles qui nous parlent de l'enfance de Jésus. Il y a Saint Luc et Saint Matthieu. Ils sont différents, puis ils se rejoignent. C'est-à-dire, ils se rejoignent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que Jésus, Marie, Joseph, et Jésus est né de l'Esprit et de Marie. Ça, c'est l'essentiel.
Par contre, Saint Luc, lui, il nous parle des bergers, il nous parle de Jean-Baptiste, il nous parle de Siméon, alors il nous parle. Tandis que Matthieu, que nous avons lu ce matin, lui, il nous parle des mages. Alors, c'est un message un peu spécial qui vient compléter. On peut dire que la fête de l'Épiphanie vient compléter notre vision du grand mystère de Noël. Parce que les mages ont un message pour nous autres. C'est comme de la visite. Dans le temps de Noël, c'est de la visite. Et la visite, bien, a des choses à nous dire. La première chose que la visite qu'on fait, c'est qu'on ouvre la porte. On accueille la visite. Les mages, il faut les accueillir. Et Marie, Joseph ont accueilli les mages. Et ça veut dire quelque chose de très important. Les Juifs étaient tentés de se fermer sur eux-mêmes. Le Messie va venir pour nous autres. Et voici que les mages arrivent. Ce ne sont pas des Juifs, c'est des païens. Qu'est-ce qu'ils s'en viennent dire? Ils s'en viennent dire aux Juifs, Jésus vient par vous, mais il ne vient pas rien que pour vous. Ça, c'est important. Il vient par vous, mais il ne vient pas rien que pour vous. Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus, nous autres. Alors, tout ce grand mystère de l'Épiphanie, c'est la manifestation de Jésus, pas simplement aux Juifs, mais au monde entier. Et pour nous autres aujourd'hui, c'est un message. On n'est pas portés, nous autres aussi, à nous refermer. Jésus vient pour nous autres, les bons catholiques, ceux qui viennent à la messe. On oublierait les autres. Et le message des mages, c'est Jésus s'en vient sauver tout le monde. C'est toutes les nations. Dans les premières lectures, c'était toujours toutes les nations. Jésus s'en vient sauver le monde entier. Nous en sommes les témoins, mais il ne vient pas rien que pour nous autres. Il vient pour le monde entier. C'est le premier message des mages qui est très important. Et il nous invite à ouvrir, nous autres aussi. Première chose, quand il arrive de la visite, on ouvre notre cœur. Et ce matin, bien, nous sommes invités à ouvrir notre cœur à toute l'humanité, même à ceux qui ne le connaissent pas. Jésus est venu pour sauver tout le monde, même ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous avons la chance de le connaître. Il vient pour les musulmans, croyez-le ou non, même s'ils ne savent pas, ils vont être sauvés par lui. Il vient pour les bouddhistes, il vient pour tous les païens, il vient pour tout le monde. Jésus s'en vient sauver l'humanité, toutes les nations. C'est le premier message des mages. Et on l'écoute parce que nous sommes invités à ouvrir notre cœur. On accueille les mages. On accueille tout le monde dans notre foi aujourd'hui, dans notre prière. On accueille l'humanité entière. C'est le premier message des mages. Deuxième message, bien, ils vont nous parler. Ils nous parlent par des gestes. On les connaît depuis longtemps. Ils vont offrir l'encens, l'or, l'encens et la myrrhe. On a expliqué ça de bien des façons. Hein? L'or, l'encens et la myrrhe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ils nous invitent à jeter un regard nouveau vers Jésus, à découvrir la profondeur du mystère de notre foi. Les païens, parce qu'ils nous précèdent dans le mystère. Qu'est-ce que ça veut dire l'or? Bien, ça veut dire roi. Qu'est-ce que ça veut dire roi? Ça veut dire fils de David. Ils reconnaissent celui qu'on attendait depuis longtemps, le fils de David. Qu'est-ce que ça veut dire l'encens? C'est la prière. Ils reconnaissent celui qu'on va prier. Ils reconnaissent celui qui est Dieu. Ils reconnaissent le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la myrrhe? Eh bien, ils reconnaissent qu'il est le Fils de Marie, c'est-à-dire qu'il est entré dans notre humanité. On pourrait résumer le message des mages en 3 mots. Fils de David, Fils de Dieu, Fils de Marie. C'est leur message. Et si on veut l'écouter, le message, bien, on peut prendre un autre terme que je vous invite à prendre ce matin. Ce que disait notre fondateur, nous autres, sa façon de dire, je trouve que c'est très beau. Il disait « vrai Dieu, vrai homme ». Vrai Dieu, vrai homme. Vrai Dieu,
vrai homme. On n'a pas fini de méditer cela. Si vous tournez votre regard vers le Christ en croix, ou bien vers la crèche, et que vous pouvez dire ça du fond du cœur. Jésus, vrai Dieu, vrai homme. C'est quelque chose. C'est notre foi, hein, la plus profonde. Et Jésus, vrai Dieu, vrai homme. C'est le deuxième message des anges, des mages. Des mages de nous dire ce matin, regardez Jésus dans sa crèche, vrai Dieu, vrai homme. Vous répéterez ça. Hein? Parce que c'est notre foi la plus profonde. Le troisième message des anges, excusez, je dis toujours les anges, les mages, c'est de dire, mais ça dérange la visite. Ça dérange un peu. Ils vont déranger. Hérode, puis là, tout le monde, ils vont tellement déranger qu'ils vont créer un climat tragique. On pourrait dire que l'Évangile, selon saint Luc, c'est la joie du messianique. Tout le monde chante, la Vierge chante, Élisabeth chante, Siméon chante, Zacharie chante. C'est la joie messianique dans l'Évangile selon saint Luc. L'Évangile selon saint Matthieu, c'est complémentaire. Ce n'est plus la joie qui domine, c'est le tragique. Il va avoir Hérode, il va faire mourir des enfants. Et puis Jésus, avec Marie-Joseph, va trouver de s'enfuir jusqu'en Égypte. C'est une autre atmosphère qui vient compléter le message de Noël. Le message de Noël, c'est que Jésus s'en vient, mais il s'en vient en même temps un jour pour nous donner sa vie. Et le message des mages est très important pour nous autres ce matin. C'est-à-dire nous rappeler que Jésus n'est pas venu rien que pour nous autres. Il faut ouvrir notre cœur à toute l'humanité pour l'accueillir. Mais nous en sommes les témoins. Nous autres, nous le savons. Nous en sommes les témoins dans ce monde. Deuxième message, bien, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, qui est dans la crèche. Là, prenez un petit moment pour vous approcher de la crèche, au moins en esprit, pour redire cette parole. Et le troisième message, bien, ça dérange. Ça dérange. Jésus va déranger tout le temps dans sa vie. Si ça ne vous dérange pas, faites-vous-en pas. Ça veut dire que vous êtes parfait. Ou bien ça veut dire que vous n'avez rien compris. Moi, il faut se laisser déranger par le Seigneur. Il faut se laisser déranger parce qu'il nous interpelle. Alors, c'est le message des mages. Nous allons faire notre profession de foi, tourner vers la crèche. Alors, levons-nous en esprit vers la crèche. Nous renouvelons notre foi ce matin avec les croyants. Mais pour tout le monde entier, nous disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.